Namasté les Vyapi Yogis et les Vyapi Yoginis. Aujourd'hui, on va faire une séance et donc tout le mois d'avril, on va travailler sur Manipura Chakra, le chakra du ventre qui est en lien avec tout notre système digestif et que l'on appelle aussi le Manipura Chakra, signifie la cité des joyaux. C'est le centre de la chaleur, de notre puits de feu et on l'associe à notre vitalité, à notre énergie. Donc stimuler ce chakra, c'est aller stimuler notre soleil intérieur, donc ce centre d'énergie très puissant. Et nous en avons besoin, hein, et puis le soleil est de plus en plus généreux à cette période. Donc, tout comme le soleil rayonne en permanence de l'énergie vers les planètes, Manipura Chakra rayonne et distribue l'énergie pranique à travers l'ensemble de notre charpente humaine, régularisant l'activité des différents organes, systèmes et processus de la vie qui est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est une petite phrase que j'ai trouvée de la part de Swami Satyananda Sarasvati. Voilà, donc on va aller travailler sur ce soleil tout le long de ce mois. Donc je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. Voilà, allongez-vous complètement. Détendez-vous bien. Relâchez bien les pieds. Donc installez-vous dans Shavasana. Les pieds légèrement écartés, les pieds qui tombent sur les côtés. Les bras le long du corps, légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. La tête bien dans l'axe de la colonne. Le visage relâché, détendu, souriant. Dans ce contentement de prendre ce temps pour soi, rien que pour soi. Et puis vous relâchez tout le corps sur le sol, laissez-vous aller dans un total abandon. Et observez votre respiration douce, naturelle, au niveau de l'abdomen. Grande respiration, lente et profonde. Et vous pouvez imaginer déjà que votre ventre est comme un grand soleil lumineux. Observez si vos sensations au niveau du ventre, comment va votre ventre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des douleurs, des tensions, un poids, des contractions? Ou est-ce que tout va bien? Et Manipura Chakra, il est aussi en lien avec les lombaires. Donc observez votre partie lombaire. Que ressentez-vous dans cet espace? Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs? Ou est-ce que tout va bien dans cet espace? Pliez vos jambes, plante de pied au sol et soulevez un petit peu les fesses pour bien positionner le bas du dos, pour que le bas du dos soit bien posé au sol et qu'il n'y ait pas de petites cambrures. Et vous posez les mains globalement sur le ventre de telle sorte que vos pouces et vos index se touchent et que le centre du losange formé par vos doigts vienne se poser sur votre nombril. Vous posez bien les mains à plat sur le ventre.
Et vous observez votre respiration douce, naturelle. Sentez le mouvement du ventre et aussi sentez que quand vous inspirez, les doigts s'écartent. Vous ne cherchez pas à les écarter, ils s'écartent tout seuls. Et quand vous expirez, les doigts se rapprochent. Et progressivement, vous allez augmenter cette respiration. Pour avoir une respiration abdominale ample et profonde qui va venir masser tout votre ventre, tout votre système digestif et ainsi que les muscles profonds de la colonne vertébrale, à l'avant de la colonne vertébrale, muscles qui ne sont jamais massés de l'extérieur et donc c'est la respiration qui permet ce massage intérieur. Voilà, très bien, parfait, parfait. Super, placez maintenant les mains le long du corps, resserrez vos pieds. Et expirez, amenez le genou droit sur le ventre, posez les mains sur le genou, comprimez le ventre avec la cuisse, rentrez bien le périnée, le ventre, soulevez la tête en direction du plafond. Inspirez, posez, relâchez juste un petit peu la pression de la cuisse et on repart. Expire, on serre le périnée, le bas-ventre, le ventre et on soulève la tête enfin en regardant le plafond et inspire. Relâche. Encore une fois, on reste à vide. Serrez le périnée, le ventre, soulevez la tête à la fin. Restez à vide, rétractez bien le périnée, le ventre, le nombril collé vers la colonne. Et quand il y a besoin d'inspirer, vous relâchez. Et une dernière fois, on va rester en respirant. Serrez le périnée, le bas-ventre, le nombril vers la colonne. Restez avec ces contractions et respirez. Et quand vous avez besoin de lâcher, vous lâchez, vous posez le pied au sol, les mains au sol le long du corps et vous observez votre ventre à droite. C'est très important de commencer par la droite pour suivre le mouvement du péristaltisme intestinal qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on comprime à droite, le côlon à droite pour pouvoir pousser ce bol alimentaire. À gauche maintenant, les mains sur le genou, expirez, amenez le genou vers vous, serrez le périnée, le ventre, montez la tête en dernier et inspirez, vous relâchez. Serrez le périnée, le bas-ventre, le ventre, montez la tête en dernier, amenez le genou bien contre le ventre, inspirez, relâchez. On reste à vide. Serrez le périnée, le bas-ventre, le ventre. Montez la tête, comprimez le ventre. Restez à vide. Serrez bien périnée, bas-ventre, ventre. Nombril vers la colonne. On reste à vide. On contracte bien tout le ventre. Et quand il y a besoin d'inspirer, vous relâchez. Et une prochaine fois, amenez le genou vers vous. Serrez le périnée, le ventre. Restez, mais respirez. Gardez bien les contractions, périnée, bas-ventre, ventre. Nombril vers la colonne. Et quand il y a besoin de relâcher, vous relâchez. Posez le pied et observez votre ventre à gauche. Laissez-le bien respirer, comme vous avez fait en début de séance, une respiration ample, profonde. Et maintenant, les deux genoux. Laissez un petit écart d'un point entre les deux genoux, une main sur chaque genou. Inspirez, expirez, ramenez les deux genoux vers vous, serrez le périnée, le ventre, soulevez la tête à la fin en direction du plafond.
Inspirez, relâchez. On repart. Expire, serrez périnée, ventre. Amenez les genoux vers vous. Montez la tête en dernier. Inspirez, relâchez. On reste à vide. Expirez, serrez le périnée, le ventre, le nombril vers la colonne. Soulevez la tête. Restez à vide. Contractez le ventre au maximum vers le sol. Inspirez, relâchez. Et on reste en respirant. Expirez, serrez le périnée, le ventre, le nombril vers la colonne. Amenez les genoux vers vous. Montez la tête et restez, respirez. Gardez bien les contractions. Et quand ça suffit, vous relâchez bien. Vous posez un pied puis l'autre pour ne pas vous faire mal au dos. Toujours dans ce respect de sa propre personne, de son corps. Lâchez tout le corps. En Shavasana, aussi un petit problème de dos. Gardez les genoux pliés. Et observez votre ventre. Cette douce chaleur qui se diffuse dans le ventre. Laissez-vous bien respirer. Vous allez plier vos jambes de nouveau, mais en n'amenant pas les pieds près des fessiers. Vous les écartez des fessiers à la limite de là où les orteils vont se soulever. Donc les pieds doivent être posés au sol, à la limite. Si vous allez un petit peu plus loin, les orteils vont se soulever. Donc juste à la limite. Voilà. Très bien. Expirez, amenez les mains jointes à la poitrine. Serrez le périnée, le ventre, plaquez les lombaires au sol, soulevez la tête, regardez votre nombril. Rentrez bien le ventre, rien ne doit dépasser. Inspirez, relâchez. On intensifie. Expirez, serrez le périnée, le bas-ventre, le nombril vers la colonne vers le sol. Soulevez la tête et soulevez les pieds. Rentrez le nombril vers la colonne, rétractez le ventre, ça ne doit pas dépasser. Posez, inspirez, lâchez, respirez amplement. Écartez un tout petit peu les genoux. Inspirez, expirez, serrez le périnée, le bas-ventre, le nombril vers la colonne vers le sol. Soulevez la tête en finale, tirez vos bras devant, soulevez les pieds, restez, respirez. Rentrez bien le ventre. Et on pose. Inspire. On va le faire à vide. Expirez, serrez le périnée, le bas-ventre, le ventre. La nombril vers la colonne vers le sol. Soulevez la tête, les mains entre les deux genoux et on soulève les pieds. Et restez à vide. Rétractez le ventre au maximum. Et on pose. Inspire, relâchez tout le corps en Shavasana ou gardez les jambes pliées s'il y a un petit souci de dos. Et laissez-vous respirer. Posez les mains sur le ventre. La chaleur des mains va détendre ce ventre qui a été stimulé. Sentez cette chaleur dans le ventre. Votre ventre est bien présent, bien vivant, n'est-ce pas? Respirez bien. Parfait. Quand vous sentez que ça s'est un petit peu posé, un petit peu calmé, vous allez vous mettre en posture assise. Nous allons faire la posture de la table. Donc pour ça, vous allez plier vos jambes. Encore une fois, vous les pliez à la limite de là où vous pouvez poser les pieds. Et si vous allez plus loin, les orteils se soulèvent. Les jambes sont écartées, largeur du bassin. Et les mains vont venir se placer derrière les fessiers, les doigts dirigés vers vous. Si vous êtes gêné au niveau des épaules, vous pouvez éventuellement mettre les mains sur les côtés. Voyez ce qui vous convient le mieux. Allez, on va d'abord le faire en dynamique. Donc, inspire.
Inspirez, expirez, serrez le périnée, le ventre, le nombril vers la colonne et vous soulevez l'ensemble du corps. La tête reste dans l'axe, le menton rentré, on étire la nuque. Et on pose. On inspire. On recommence. Inspirez, expirez, serrez le périnée, le ventre, le nombril vers la colonne, on serre bien les fesses, montez. Inspirez, on relâche. On va rester à vide dans la posture. Inspirez, expirez. Serrez le périnée, le ventre, le nombril vers la colonne. Montez. Gardez le menton rétracté dans la gorge. Restez à vide. Rentrez bien le périnée, le ventre. Rentrez bien le nombril vers la colonne. Restez le temps nécessaire pour vous à vide. Et on relâche quand il y a besoin. S'il y a besoin de détendre un petit peu les poignets, détendez les poignets, relâchez un petit peu au niveau des épaules, malaxez vos épaules. Voilà. Et on se prépare à rester dans la posture. Allez, courage. On y va. Inspirez, expirez, serrez bien le périnée, le ventre, le nombril vers la colonne. On soulève tout le corps et on reste. Restez. Le menton engorgé, respirez calmement, étirez la nuque. Respirez bien. Gardez les contractions, périnée, ventre, fessiers. Et quand vous sentez que ça suffit pour vous, tant que vous pouvez, vous restez. Chacun son rythme, dès que ça suffit pour vous, vous relâchez. Et vous vous posez sur vos genoux en avant. Faites tourner vos mains autour des poignets dans un sens, dans l'autre. Bougez vos épaules. Voilà, restez un petit peu, vous pouvez resserrer vos jambes et respirez bien dans le bas du dos. Respirez bien dans vos lombaires. Parfait. On va rester dans la position assise. Vous tendez vos jambes et on va faire une petite torsion. Donc les torsions sont très très bonnes pour ce chakra, donc pour le ventre. Vous allez plier votre jambe droite. Et vous allez amener votre jambe droite à gauche. Vous allez entourer votre jambe droite avec le bras gauche, la main sur la cuisse et la main droite derrière le fessier. La jambe gauche est bien tendue, le pied flex. Inspirez, étirez-vous, grandissez, étirez votre colonne, très important avant une torsion. Expirez, serrez le périnée, le ventre et tournez autour de votre axe pour aller regarder par-dessus l'épaule droite tout en comprimant la cuisse vers vous, la cuisse droite vers vous. Inspirez, auto-grandissez-vous. Expirez, serrez le périnée, le ventre. Inspire, je m'auto-grandis, je pousse sur ma main, je me grandis au niveau du dos, je pousse sur mes ischions. Expirez, je serre le périnée, le ventre un peu plus. Et j'essaye de progresser dans ma torsion. Inspirez, auto-grandissez-vous. Expirez, serrez le périnée, le ventre, restez à vide. Rétractez bien le ventre, restez à vide. Et quand il y a besoin d'inspirer, vous gardez les contractions, vous revenez en face. Et ici en face, vous inspirez profondément tout le long de votre colonne. Et vous observez toutes les sensations qui s'invitent dans votre corps. Ce corps qui pétille de joie. Et on change de côté, donc vous pliez la jambe gauche, vous amenez votre jambe gauche à droite, vous embrassez
votre jambe gauche avec le bras droit en ramenant au maximum votre jambe vers vous. La jambe droite est tendue, pied flex. Et la main gauche derrière la fesse. Ne tournez pas tout de suite. Inspirez, étirez votre colonne, étirez, étirez, détassez bien les vertèbres. Et en expirant, tout en serrant le périnée et le ventre, vous tournez autour de votre axe. Ramenez bien le genou vers vous. Inspirez, auto-grandissez-vous en poussant sur le sol avec la main et les ischions. Expirez dans le périnée et le ventre, tout en cherchant à progresser dans la torsion, tout en se respectant bien sûr. Chaque inspire, je me grandis. Chaque expire, je serre le périnée et le ventre. Expirez, serrez le périnée et le ventre. Restez à vide, rétractez bien, repoussez le sol en même temps. Restez à vide le temps nécessaire pour vous. Quand il y a besoin de respirer, gardez les contractions. Revenez en face. La colonne bien redressée. Inspirez profondément tout le long de la colonne. Sentez cette énergie de joie qui vous traverse, ce prana. Cette énergie vitale. Posez les mains derrière les fessiers. Pliez un petit peu les jambes. Laissez-vous respirer. Observez votre ventre. Et on va se mettre sur le ventre. Voilà, trouvez une position de détente ou le front au sol avec les mains sous le front ou une joue au sol, les bras le long du corps. Les jambes sont écartées ou resserrées comme ça vous va. Et les orteils sont vers l'intérieur, vers l'extérieur. Relâchez bien les talons et détendez bien votre bassin, votre ventre. Sentez le mouvement de la respiration, le petit massage du ventre par l'appui du ventre sur le sol, ainsi que le massage du bas du dos. Voilà, laisse un peu poser, infuser la pratique. Et vous allongez les bras devant, le front au sol. Vous resserrez vos jambes. Expirez, serrez le périnée, le ventre, plaquez le pubis au sol. Inspirez, montez les bras et les jambes sans la tête. Étirez-vous au maximum. Éloignez bien les pieds des mains, les mains des pieds. Expirez, relâchez. On reprend. Expirez, serrez les pieds, plaquez le pubis, serrez les fesses. Inspirez, levez les jambes, les bras et la tête. Expirez, relâchez. On resserre les pieds, serrez les fessiers, plaquez le pubis, expire. Inspirez, levez tout le corps, restez à plein. Expirez, relâchez. On va rester dans la posture. Cherchez à rester au moins 3 respirations, à moins que bien sûr c'est une posture qui ne vous convienne pas. Donc respirez 3 respirations et observez pendant la posture, pendant la respiration, le petit mouvement de balancement, puisque c'est le mouvement de la posture de la barque, comme si la barque était sur des vagues. Et observez votre ventre, comment ça se passe. Allez, on serre les jambes, plaquez le pubis, serrez les fessiers. Expirez bien. Inspire, on soulève tout. Et 3 grandes respirations. Et relâchez, détente. Changez de joue si vous aviez une joue au sol. Sinon, remettez les mains sous le front. Lâchez bien les pieds.
Lâchez bien les fesses, observez vos sensations. Posez les mains sous les épaules, poussez sur vos mains, amenez les fesses vers les talons, étirez-vous comme un chat qui sort de la sieste sans bouger les mains. Au contraire, éloignez-les un petit peu, étirez votre dos, respirez, étirez-vous. Prenez plaisir à vous étirer comme ce chat qui sort de la sieste. Ça fait du bien au dos. C'est un vrai bonheur. Et on vient se mettre dans la posture de l'enfant. Et là, vous allez bien respirer ici, au niveau des lombaires. Amenez le souffle dans votre dos. Amenez le souffle dans vos reins qui se gonflent à l'inspire et se dégonflent à l'expire. Faites bouger cet espace, massez cet espace. Des grandes respirations lentes, profondes. Voilà, bien. Et on déroule le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. Voilà. On va venir se mettre sur le dos. Et on va faire une posture inversée de Viparita Karani Mudra, qui est donc une posture, une demi-chandelle, qui se prend d'une façon très particulière. Enfin, si vous avez des difficultés avec cette posture, vous pouvez utiliser un petit coussin et placer le coussin. Donc je monte pour ceux qui ne peuvent pas faire la posture, parce qu'après je vais rentrer dans la posture. Donc on place le petit coussin sous le bassin, bien au niveau de l'articulation entre le bassin et les lombaires, et on soulève les jambes tranquillement. Voilà. Et vous essayez d'ouvrir votre poitrine. Il y a une petite cambrure qui se fait. Voilà, c'est pour être dans l'état d'esprit de Viparita Karani. Et pour ceux qui veulent faire cette posture, donc cette demi-chandelle, peut-être regarder une première fois et ensuite vous pourrez la prendre. Donc, on amène les genoux vers le front. On plie ses coudes et on place ses mains comme un plateau. Ici, le bassin vient se poser, donc le haut du bassin vient se poser sur le talon des mains et on cambre un petit peu pour aller poser le bassin complètement sur les mains. Il y a une sollicitation des poignets et des coudes. Et ensuite, on soulève les jambes à la verticale et on respire par l'abdomen. Alors, je vous réexplique, comme ça vous pouvez maintenant le faire. Vous amenez les genoux au front, vous pliez vos coudes et vous placez vos mains comme un plateau. Vous placez le talon des mains sur le haut du bassin. Vous venez déposer vos fesses, votre bassin dans vos mains. Les mains ne bougent pas. C'est la petite cambrure du dos qui fait que les fesses se posent dans les mains et vous soulevez les jambes. Respirez calmement dans la posture. Inspirez du nombril vers la gorge. Expirez de la gorge vers le nombril.
Puis vous amènerez les jambes derrière. Donc ceux qui ne peuvent pas poser les pieds au sol, hein, si vous avez une difficulté, vous gardez les mains contre le dos pour tenir votre dos. Sinon les personnes qui peuvent mettre les pieds au sol, vous amenez les mains sur le long de votre tapis, les paumes de main au sol. Respirez calmement, le ventre est comprimé. Vous respirez dans vos lombaires. Et quand ça suffit, petit à petit, vous reviendrez en soulevant la tête, en formant une petite boule avec votre corps. Et vous vous allongez. Croisez tout de suite vos jambes. Les genoux s'ouvrent sur les côtés. Et vous allez croiser vos doigts et placer les mains derrière la tête. Petite contre-posture, un petit poisson. Un petit poisson d'avril. Voilà. Et vous faites onduler ce poisson avec la respiration. Sentez bien le mouvement. Le ventre se gonfle, puis la poitrine. Expire, le ventre se vide. On plaque les lombaires au sol, puis on vide la poitrine. Inspire, le ventre se gonfle, petit creux lombaire. Et la poitrine s'ouvre. Expire, plaquez le lombaire au sol, rentrez le nombril et videz votre poitrine. Voilà, laissez maintenant le poisson respirer calmement. Remontez vos genoux vers la poitrine. Les deux genoux contre la poitrine. Inspirez, en expirant, on dépose le genou droit à droite et tout le reste du corps suit. Et vous regardez le coude gauche. Respirez calmement. Si vous êtes en difficulté, vous pouvez mettre un petit coussin entre les genoux ou sous le genou. Donc, entre les genoux si ça tire trop au niveau du bas du dos ou sous le genou qui est au sol pour se poser. Voilà. Faites bien l'ouverture à gauche. Respirez calmement. Inspirez dans le flanc gauche, expirez dans le ventre. Inspirez profondément dans le flanc gauche, restez à plat. Expirez dans le ventre, expirez, expirez, expirez. Resserrez le périnée, le ventre, restez à vide. À vide, vous remontez le genou gauche, puis le droit. Et au centre, vous inspirez. Posez les pieds au sol, soulevez les fesses et reposez votre dos. Ramenez les deux genoux vers vous, inspirez, expirez, descendez le genou gauche et laissez le corps suivre. Et regardez à droite, toujours les mêmes consignes, petit coussin sous le genou ou entre les genoux. Inspirez dans le flanc droit, expirez dans le ventre. Souriez, détendez votre visage. Desserrez les dents, les mâchoires, soyez dans le plaisir de la posture. Et si elle ne vous convient pas, aménagez-la ou revenez. Inspirez profondément à droite, dans le flanc droit. Expirez profondément, videz le ventre, videz, videz, videz. Rétractez le ventre, restez à vide. Périnée, ventre serré.
Quand il y a besoin de respirer, vous montez le genou droit puis le gauche et vous inspirez au centre. Posez les pieds au sol, soulevez le bassin. Relâchez la tête, amenez les mains sur les genoux, petit massage à droite, à gauche. Massez votre dos, massez vos lombaires. Voilà, petit massage en cercle. Dans un sens, dans l'autre. Posez les pieds au sol. Voilà, on va finir avec un petit massage du ventre. Vous frictionnez vos mains, bien chauffez vos mains. Quand vous sentez vos mains sont bien chaudes, vous les posez sur votre ventre. Vous sentez la chaleur des mains qui diffuse et qui active votre soleil intérieur. Et vous allez, les mains bien à plat, masser votre ventre tout autour du nombril. Massez, massez. Massez bien, allez chercher la limite de votre ventre sous les côtes, sur les côtés au niveau de la taille, sous le nombril, au niveau de l'os pubien. Voilà, faites des grandes spirales tout en respirant profondément. Voilà, tout doucement vous revenez vers le nombril. Posez les mains sur votre ventre et respirez profondément. Observez votre ressenti maintenant à la fin de la séance. Comment vous sentez votre ventre? Est-ce que quelque chose a changé par rapport à tout à l'heure? Comment vous ressentez vos lombaires? Est-ce que quelque chose a changé par rapport à tout à l'heure? Manipura Chakra, la cité des joyaux, le centre de votre énergie vitale. Votre soleil intérieur. D'aujourd'hui est terminée, notre petite séance sur Manipura Chakra. Donc je vous souhaite une belle journée, laissez rayonner votre soleil intérieur, votre joie et restez bien connectés à vous-même. Namasté, prenez soin de vous.